Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent, l'eau des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. Vont les ruisseaux, les rivières, les torrents. Pourquoi mes yeux sont clairs? Oh non, les piles sont mortes. Il faut que je les recharge. Zut alors, juste sur ma chanson préférée. Aujourd'hui, nous aurions du mal à vivre sans tous nos appareils électriques. Ces appareils ne sont pas magiques. Pour les faire fonctionner, nous consommons de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également besoin d'énergie pour nous chauffer, pour faire fonctionner nos usines et pour nous déplacer. De beaucoup d'énergie. Alors, d'où nous vient toute cette énergie et pouvons-nous la dépenser sans limite? Les sources d'énergie qu'on utilise le plus en France, ce sont les énergies qu'on appelle fossiles. Il y en a 3. Le gaz, le charbon, le pétrole. Ces 3 sources d'énergie sont appelées énergies fossiles car elles sont issues d'une très lente transformation. Ces sources d'énergie, quand on les trouve sur notre planète, elles ont en fait 400 millions d'années. C'est sous terre qu'elles se sont formées et que nous allons les chercher en creusant des mines ou par forage. On va trouver le gaz qu'on va brûler dans nos gazinières, qu'on commence aussi à brûler un petit peu dans les autobus ou dans les voitures. Celle qu'on utilisait énormément il y a 100 ans et qu'on utilise quand même beaucoup moins, c'est le charbon, qu'on continue d'utiliser dans certaines régions, dans les poêles pour chauffer les maisons ou dans les barbecues. Et celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole nous permet de nous chauffer et surtout, transformé en carburant, il alimente nos véhicules. Ces énergies fossiles nous rendent énormément de services puisqu'elles nous permettent de nous déplacer, de nous réchauffer. Par contre, elles ont un inconvénient très grave, c'est qu'elles produisent des fumées. Ces fumées, on les appelle gaz à effet de serre puisque ce sont des fumées qui vont se fixer dans l'atmosphère et réchauffer notre planète beaucoup plus rapidement que ce qu'elle se réchauffe naturellement. Et les conséquences de ce réchauffement sont très graves. Montée des océans, dérèglement du climat ou propagation de maladies. Tout ça à cause de nos fumées. Dernier inconvénient de ces sources d'énergie fossiles, il est de taille, c'est que ces sources d'énergie fossiles sont épuisables. Nous sommes en train d'épuiser les réserves. Le pétrole, il n'y en aura plus sur notre planète dans 40 ans. Plus de pétrole dans 40 ans? Mais comment va-t-on faire? Oh, y en a marre de cette pollution! Je file à la campagne. Tiens, une ligne électrique. Suivons-la. Nous verrons bien d'où vient l'électricité qui arrive dans nos maisons. Waouh! Une centrale nucléaire! Je me demande comment cela fonctionne. Et n'est-ce pas dangereux? Nous sommes ici à la centrale de Cruas-Meis, en Ardèche, au bord du Rhône. Cette centrale est une des 20 centrales nucléaires en France qui produisent chaque année presque 80% de l'énergie électrique au niveau national. 80% de l'électricité française? C'est énorme! Tout cela grâce à une source d'énergie très puissante, l'uranium. L'uranium ne brûle pas, comme le charbon ou le pétrole.
L'uranium subit la fission nucléaire. Ce sont des petites particules qui vont dégager une énergie sous forme de chaleur. On récupère cette énergie pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur qui fait tourner une turbine alternateur. C'est ainsi que l'on fabrique de l'électricité. En même temps, il faut régulièrement refroidir les circuits. On le fait grâce à l'eau du Rhône et à ses grandes tours de refroidissement. Toute cette fumée blanche, ce n'est que de la formation de vapeur d'eau. Un gaz inoffensif. En revanche, ces bâtiments ont intérêt d'être bien protégés. À l'intérieur des réacteurs, l'uranium qui subit la fission nucléaire devient en effet très radioactif. La radioactivité, c'est une radiation invisible, mais extrêmement dangereuse pour tous les êtres vivants. Et chaque année, les centrales nucléaires produisent des déchets radioactifs dont il faut bien faire quelque chose. 9 déchets sur 10, ce sont des déchets à vie courte, donc que nous conditionnons dans des fûts métalliques ou des fûts béton pour les évacuer vers un site de stockage approprié. Ces déchets vont perdre leur radioactivité sur 300 ans. Pour les 10% restants, ce sont des déchets venant du combustible qui vont durer quelques milliers d'années. Donc ça pose un problème de société. Alors nous cherchons une solution pour leur stockage définitif. Il est fort possible que dans quelques années, ces déchets soient stockés sous terre. Des déchets dangereux pendant des milliers d'années. Quel cadeau pour les générations futures! Mais alors, n'est-il pas possible de produire de l'énergie proprement? Mais qu'est-ce que c'est que ces grands machins? Et celui-là? Ça y est, les extraterrestres ont débarqué. Allons voir ce que c'est que ce chantier. On se retrouve sur la construction d'un parc éolien. Donc c'est un site qui va se composer de 23 éoliennes. Donc ce sont des machines qui vont utiliser la force du vent pour produire de l'électricité et qui va être réinjectée sur le réseau EDF. Donc on se trouve dans une phase de levage. Donc, il y a des grosses grues qui lèvent les éoliennes par petits morceaux de 20-25 tonnes. Alors, d'ici quelques mois, lorsqu'elles seront toutes sur pied, ces charmantes créatures vont pouvoir produire de l'énergie électrique grâce à la force du vent. Comme sur ce site où les éoliennes fonctionnent déjà depuis 5 ans. L'éolienne, c'est une énergie qui est produite à partir du vent, qui est une ressource naturelle. Donc il utilise une énergie qui est inépuisable et qui ne crée aucun déchet. Ah, enfin une source d'énergie propre! Bravo les extraterrestres! Mais, et quand le vent ne souffle pas, les éoliennes ne produisent plus d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie éolienne va permettre de réduire les émissions de gaz polluants, de déchets radioactifs, mais ne pourra pas se substituer aux autres énergies. Donc l'avantage principal, c'est une complémentarité entre toutes ces sources d'énergie. Alors, même s'il ne souffle pas tout le temps, le vent va nous aider à moins polluer notre planète. Mais dis-moi, je crois que j'en connais un autre qui a de l'énergie propre à nous offrir. Et oui, le soleil, en personne. Et ce qu'il y a de bien avec l'énergie solaire, c'est que chacun peut s'équiper chez soi. Alors j'ai fait installer sur ma maison des panneaux solaires. Il y a ceux qui sont en haut, c'est pour le chauffe-eau solaire. La chaleur du soleil est captée par des plaques noires. Il y a des tuyaux qui sont réchauffés donc et qui me produisent de l'eau chaude. De l'eau chauffée gratuitement par le soleil pour tous les besoins de la maison. Puis un peu plus bas, j'ai des panneaux qui s'appellent avec des cellules photovoltaïques et là qui fabriquent de l'électricité. C'est la lumière qui fabrique de l'électricité. Des cellules photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité. Génial! Mais quand il n'y a pas de soleil, ça fait une coupure d'électricité. La nuit, il n'y a pas de soleil. Donc à ce moment-là, j'utilise l'électricité du réseau EDF.
En plein été, il y a beaucoup de soleil. Et moi, je ne consomme pas du tout toute l'électricité qui est produite. Donc, mon électricité est renvoyée dans le réseau EDF. Le photovoltaïque nous permet de devenir nous-mêmes producteurs d'électricité. Ça fait des économies d'argent et de pollution. Merci le soleil! Le soleil, eh bien, il est là encore pour 4 milliards d'années, je crois. Et c'est une énergie propre, une énergie qui ne pollue pas. Et je suis une grand-mère, j'ai 5 petits-enfants et j'aimerais bien laisser une planète propre à mes petits-enfants. Ben oui, bravo madame! Le vent et le soleil ne polluent pas et, à notre échelle, ils seront toujours là. Ils ne s'épuiseront jamais. On dit que ce sont des sources d'énergie renouvelables. Et ce ne sont pas les seuls. La force de l'eau qui fait fonctionner nos barrages est la première source d'énergie renouvelable utilisée en France. Le bois, qui nous permet de nous chauffer, est également une source d'énergie renouvelable, à condition de replanter ce qu'on brûle. Toutes ces sources d'énergie renouvelable nous aident à moins polluer. Alors, va-t-on pouvoir sauver notre planète ? Nous, les hommes, nous consommons énormément d'énergie, toujours plus d'énergie, et en polluant notre planète. C'est pour ça qu'il paraît primordial et très important d'utiliser ces énergies renouvelables, puisque le soleil, le bois, l'eau, le vent polluent beaucoup moins que les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire que nous utilisons d'habitude en abondance. Parallèlement, et c'est primordial, nous devons faire des économies d'énergie. C'est par ces économies d'énergie que passe le sauvetage de notre planète. Alors, économisons. Ce n'est pas compliqué. Laissons les voitures au garage. Pour te déplacer, tu peux prendre ton vélo ou utiliser les transports en commun. Renseigne-toi sur la consommation des appareils électriques. Par exemple, tu peux trouver des ampoules à basse consommation. Arrêtons le gaspillage. Éteins les lumières quand tu sors d'une pièce et en hiver, lorsque tu as froid, pense à mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage. Tu vois, économiser, ce n'est pas revenir à la bougie. C'est simplement prendre quelques habitudes de vie plus responsables. Alors, à toi de jouer! Comment la lumière au bout du verre luisant, il paraît qu'il existe des poissons. Pratique le mini panneau photovoltaïque! C'est quoi Lucie, la télé?